T'as pris la place de Maria depuis des années et maintenant elle est enfin de retour. Dans la famille Nelson, tu veux la tuer? Non, c'était pas moi. C'est elle qui s'est planté un couteau dans la cuisse. Elle a super peur de la douleur. Comment elle aurait pu se planter elle-même? T'es vraiment dégueulasse avec ta jalousie. Jalousie? Je ne savais même pas que j'étais adoptée. Je ne veux pas non plus me battre pour la place de Madame Nelson. Mais je suis ta femme. Pourquoi tu me fais pas confiance? Je suis amoureux de Maria depuis le lycée. Comment tu oses dire être ma femme? En 3 ans de mariage, Maria m'a piégée d'innombrables fois. Et tu n'en sais rien du tout. Même si elle meurt aujourd'hui, elle l'a bien mérité. Ça suffit, dégage! Aiden, m'as-tu jamais aimé? La seule personne que j'ai aimée, c'est Maria. Comment tu oses faire du mal à Maria? Je ne l'ai pas... Écoute-moi bien. Si tu n'avais pas forcé Aiden à t'épouser, ma belle-fille ce serait Maria. Et pas toi, sale menteuse. Suzanne, je suis enceinte. Toi aussi, tu es mère. Pourquoi tu ne peux pas me comprendre, ne serait-ce qu'une seule fois? Tu es enceinte. C'est pas possible que Aiden touche une femme aussi sale que toi. Tu portes le bâtard de qui? Leila, t'as intérêt à t'expliquer. La seule personne que j'ai aimée, c'est Maria. C'est pas possible que Aiden touche une femme aussi sale que toi. T'es enceinte? Aiden, ça fait mal. Réponds-moi, est-ce que tu es enceinte? Non, je ne suis pas enceinte. J'ai menti à Suzanne. Je le savais. Tu veux jouer la victime? Aiden, divorçons, d'accord? Est-ce que Aiden, tu réalises ce que tu dis? Aiden, il faut divorcer. Quel tue l'amour. Aiden, je suis sérieuse. J'ai déjà signé les papiers du divorce. Tu crois que je suis qui? Un jouet dont tu te lasses? Et que tu jettes? Pas question. Aiden, ça fait mal. Réponds-moi, est-ce que tu es enceinte? Non, je ne suis pas enceinte. J'ai menti à Suzanne. Je le savais. Tu veux jouer la victime? Aiden, divorçons, d'accord? Est-ce que Aiden, tu réalises ce que tu dis? Aiden, il faut divorcer. Quel tue l'amour. Aiden, je suis sérieuse. J'ai déjà signé les papiers du divorce. Tu crois que je suis qui? Un jouet dont tu te lasses? Et que tu jettes? Pas question.
Papa, maman, voici les papiers du divorce. Je les ai déjà signés. Pouvez-vous les donner à Aiden? Tu as enfin pris ta décision. Papa, je n'en ai pas besoin. Prends-les. Quoi qu'il en soit, nous t'avons toujours considéré comme notre fille. Une fois que tu partiras, Maria pourra épouser Aiden. Et tu pourras trouver ta propre voie dans le monde. Merci, papa. Où vas-tu? Je ne divorcerai pas. Pourquoi pas? C'est le seul moyen pour toi d'être avec Maria sans culpabilité. Qui te donne le droit de décider de notre mariage et divorce? Aiden, je suis fatiguée. Layla, un jour, je te ferai mettre à genoux et me supplier. Docteur, s'il vous plaît, sauvez mon enfant! Il a une forte fièvre, on doit le traiter immédiatement. Faites tout ce qu'il vous faut, s'il vous plaît! Personne ne touche à cet enfant sans ma permission. Vous avez compris? Monsieur McKinley? Vous avez compris? Oui, Monsieur McKinley. Aiden, s'il te plaît, si tu as de la colère contre moi, prends-la sur moi, d'accord? Mon enfant, il est innocent. Je t'en prie, je t'en prie. Aiden, je t'en supplie. Il y a 5 ans, tu étais tellement sûr de vouloir partir. Comment as-tu fini dans un état si misérable? À cause de Maria. Layla, chérie, relève-toi. Dis la vérité à Aiden. Tu as pris la place de Maria pendant des années. Et maintenant qu'elle est enfin de retour, chez les Nelson, tu veux sa mort? Non, ce n'était pas moi. Maria s'est poignardée elle-même à la cuisse. Une fille qui a peur de la douleur, comment pourrait-elle se poignarder? Ta jalousie est écœurante. Tu avais poignardé la jambe de Maria à l'époque. Si tu veux vraiment sauver ton enfant, mets-toi à genoux et supplie pour ça. Je compte jusqu'à 3. Si tu ne t'agenouilles pas devant moi, ton fils ne passera pas la nuit. 1, 2... Je t'en supplie, s'il te plaît, sauve mon enfant. Je suis vraiment curieux. Où est le père de ton fils pendant que tu es en train de supplier devant moi? Aiden, c'est ton enfant. Maman, ça va, pleure pas. Mon fils peut-il recevoir des soins maintenant? Bien sûr, mais quelqu'un d'autre va s'occuper de lui. Toi, tu vas chez moi et tu m'attends là-bas. Si tu ne fais pas ça, il ne tiendra pas jusqu'à demain. Aiden, je me sens pas très bien aujourd'hui. J'aimerais que personne nous dérange. Alors va te reposer chez toi. J'ai pris tout ton argent à l'époque. Pourquoi n'es-tu pas morte dehors? Arrête de faire semblant une fois que Aiden est parti, hein? Je me fiche de savoir pourquoi tu es revenu. Divorce d'Aiden immédiatement. Ça fait 5 ans. Pourquoi tu refuses de divorcer? Tu penses pouvoir t'enfuir comme ça? Tu ne m'as toujours pas remboursé ce que tu me dois. Aiden, je ferai tout ce que tu veux, mais laisse-moi partir, s'il te plaît. Qui est le père de ce petit bâtard? Pas étonnant que tu voulais tellement divorcer. Est-ce que tu étais déjà enceinte quand tu es partie? Quelle salope que tu es. Oui, je le suis. Alors il n'y a pas besoin de continuer ce mariage. Aiden, ça fait mal. Pendant les 3 ans où nous étions mariés, j'ai couvert toutes les dépenses. Je t'ai donné le titre de Madame Kinley. Plus, j'ai couvert les frais médicaux pour avoir blessé Maria.
Je dirais que tu me dois 5 millions de dollars en tout. 5 millions de dollars? Je ne suis plus mademoiselle Nelson. Je ne pourrai jamais rembourser autant d'argent. Tu sais quoi? Viens ici pendant la journée et sois ma servante. Et la nuit, tu seras stripteaseuse dans mon club. Je suppose que c'est comme ça que tu rembourseras 5 millions de dollars en quelques années. Tu veux que je devienne stripteaseuse? Quel est le problème? Ce n'est pas ton domaine d'expertise? Tu veux que je te laisse partir, c'est ça? Rembourse tes dettes. Et je signe les papiers de divorce tout de suite. Mais si tu refuses, ton fils... Bonjour, Dr. Miles. Par rapport à aujourd'hui... J'accepte. Bonne fille. Prépare-toi à aller au club ce soir. Ton fils sera de sortie demain. Eh bébé, t'es nouvelle ici? Je t'ai jamais vu avant. J'aime bien ton cul. Pourquoi tu danses pas sur la scène? Ne me touche pas. Sale pute. Arrête de faire ta sainte nitouche. Désolée, messieurs. Elle est nouvelle ici et elle apprend encore les ficelles du métier. Monsieur McKinley vous attend dans la salle VIP. Monsieur McKinley, Leila est ici. Monsieur McKinley, Leila est ici. Vous voulez que j'amène d'autres filles pour vous? Pas besoin. Sors. D'accord, amusez-vous bien. Cette tenue te va vraiment bien. Alors, cette petite est nouvelle? Hein? Tu es superbe. Tu as bon goût. Corps parfait. Sors. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit sors. Merde. Ne me regarde pas comme ça. Tu es en train de m'inviter? Hayden, non. Hayden, s'il te plaît, ne touche pas ici. Combien d'hommes sont passés par ici avant? Hayden! Tu finis ça? Et ensuite tu peux partir. Monsieur McKinley, est-ce que je peux partir maintenant? Assure-toi que le travail soit bien fait. Bonne soirée. Vous êtes qui, vous? Chérie, t'es trop ennuyeuse toute seule. Il est temps de s'amuser avec nous. Espèce de salope! Enlevez-lui ses vêtements. Dégage! Laisse-moi tranquille! Espèce de salope! Les gars, attrapez-la! Espèce de salope! Lâchez-moi! Est-ce que je vais mourir? Helios?
Maman ne peut plus te protéger. Hé, Qu'est-ce que c'est? Combien de personnes sont venues avec lui? On dirait qu'il est venu seul. Pauvre gars. j'espère que vous êtes prêts pour ce qui va arriver. Hey, Léla, est-ce que ça va? Aiden, si je meurs, tu finiras par me laisser partir. Comment oses-tu encore me quitter, Léla? Hé! Aiden, si je meurs, s'il te plaît, ne fais pas de mal à mon enfant. Tu ne peux pas mourir. Tu n'as pas encore remboursé ce que tu me dois. Si elle ne se réveille pas, je te jure devant Dieu que je vais te foutre cet hôpital dans la merde. On fera tout notre possible, d'accord? Kyle, vérifie les vidéos de surveillance à l'entrée arrière du Night Diamond. Qui est cette femme? Monsieur McKinley attend devant les urgences depuis 1 heure. Eh bien, j'ai entendu dire que c'était la femme en fuite de Monsieur McKinley il y a 5 ans. Je la connais. Non seulement elle a volé l'identité de Miss Nelson, mais en plus elle a Parle aussi- pas de ma mère comme ça. Maman, Hey, qui t'a laissé sortir? qu'est-ce que t'as fait à ma maman? Je l'ai sauvé, petit morveux. Ils disent que ma maman est ta femme. C'est vrai? Qu'est-ce que tu en penses? Hier, tu l'as fait pleurer. Si tu fais encore du mal à ma maman, je vais... Ce gamin me rappelle moi-même quand j'étais enfant. Ta maman a eu plusieurs petits amis au cours de ces 5 dernières années, non? Il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien. Mais elle en aime aucun. On dirait qu'elle reste une chasseuse de primes comme avant. Ne parle pas de ma maman comme ça. D'accord. Dis-moi, petit, qui est ton père alors? La dame est hors de danger maintenant. Je suis désolée, Monsieur McKinley. Je sais pas comment cet enfant est arrivé ici. Je vais... C'est bon. Laisse-le avec moi. D'accord. Monsieur, j'ai amené les 3 types qui ont enlevé Madame Leila. Monsieur McKinley, on pensait juste que cette femme était canon. Ah! Monsieur McKinley! Monsieur McKinley! Ah! Pardonnez-moi, monsieur. Je ne savais pas quelle était votre femme. Monsieur, s'il vous plaît. C'était Maria. Elle nous a dit d'enlever votre femme. Maman, maman, réveille-toi. Elios, ça va? T'inquiète pas, je vais bien. Ça te fait encore mal? Non, ça ne me fait plus du tout mal. Le méchant t'a fait du mal? Non. En fait, il m'a sauvée. Aiden, que veux-tu? T'inquiète pas. Quand je serai grand,
Je laisserai plus personne te faire du mal. Monsieur, Madame Suzanne est allée à l'hôpital. Monsieur McKinley! Occupe-toi de ça. Monsieur McKinley! Monsieur McKinley! Espèce de garce, comment as-tu osé revenir? C'est quoi ton nouveau truc? Faire la pitoyable pour séduire Hayden? Éloigne-toi de ma maman. Tu reviens même avec ton fils bâtard. Quel dommage que vous ne soyez pas morts dehors tous les deux. Tu veux que je parte? Pourquoi tu n'essaies pas de convaincre Hayden de divorcer? Oh, tu sais déjà qu'il n'écoutera pas, alors tu viens me voir à la place? Espèce de garce! Maman, qu'est-ce que tu fais? La vieille sorcière est en train de frapper ma maman. Hayden, c'est mon dernier avertissement. Tu divorces d'elle immédiatement et tu épouses Maria. Et ceci est mon dernier avertissement pour toi, maman. Ne reviens plus ici pour l'embêter. Hayden, pourquoi tu méprisais cette femme et maintenant tu la protèges? Maman, elle a pris la place de Maria pendant toutes ces années. Je veux la faire souffrir. Elle doit me supplier de divorcer. Et ensuite, j'épouserai Maria en triomphe. Vraiment? Fais ce que tu veux faire. Ne fais juste pas attendre Maria trop longtemps. C'est compris. Où est le petit morveux? Helios a eu peur alors. J'ai demandé à une infirmière de l'emmener dehors acheter des snacks. Ça fait mal? Tu l'as bien mérité. En tout cas, merci de m'avoir sauvée et... Quoi? Tu es ému juste pour ça? Hayden, ça fait mal. Leila, si c'est ton nouveau truc pour séduire les hommes, alors ça marche. Hayden, on est à l'hôpital. Tu as couché avec tant d'hommes avant. Et maintenant tu rougis pour un simple baiser? Ce n'est pas vrai. Tu fais encore l'innocente? Ça ne marche plus vraiment avec moi. Souviens-toi. Je t'ai sauvé la vie et je t'ai embrassé. Ça ne veut pas dire que je t'aime. Je sais. Je n'ose même pas imaginer un avenir avec toi. Tu as raison. J'ai seulement sauvé ta vie parce que je ne voulais pas que ta mort ruine la réputation de mon club. Monsieur McKinley, ne vous inquiétez pas. Je n'aurai aucune illusion sur vous. Alors sois chez moi demain matin. Et n'oublie pas les 5 millions. Waouh, maman! C'est une maison immense! Helios, tu te souviens de ce que maman t'a dit avant, n'est-ce pas? Helios, ça aurait dû être ta maison, mais maintenant... Eh les Pecno, qu'est-ce que vous faites ici?
Je suis la nouvelle femme de ménage pour Monsieur McKinley. Je suis arrivée il y a quelques J'ai jamais jours. entendu parler de Madame McKinley venant ici. Jamais entendu parler de femme de ménage. Dégagez. Je suis Madame McKinley, espèce de... Quoi? Tu rêves en plein jour? Comment une personne comme toi pourrait être Madame McKinley, espèce de foutu plouc? Arrêtez. Arrêtez. Monsieur McKinley? Monsieur Kyle? Pour qui tu te prends? Pour parler à Madame Kinley comme ça? Espèce d'idiot. Je m'excuse, Madame McKinley, pour mon comportement. Veuillez me pardonner. C'est bon. Ça va aller. Maria sera bientôt la nouvelle Madame McKinley. Elle, c'est juste une femme de ménage ordinaire. C'est quoi ces vêtements? Essayez de séduire les hommes avant même d'entrer dans la maison. Monsieur McKinley, s'il vous plaît, évitez tout contact physique avec une simple femme de ménage comme moi. Pas envie que vos mains se salissent. Madame Leila, s'il vous plaît, ne soyez pas en colère contre Monsieur McKinley. Il a juste agi sur un coup de tête. Il a raison. Je suis juste une simple femme de ménage. Je ne suis plus Madame McKinley. Je ne crois pas que l'accord disait que tu pouvais amener ton enfant au travail. Helios est encore jeune, et ce n'est pas sûr pour lui de vivre dans notre sous-sol. Je peux le garder occupé dans la salle des services sans vous déranger. Tu vis dans le sous-sol. Tu vis dans le sous-sol. Ça te va plutôt bien, en fait. Tu sais quoi? Prépare mon déjeuner et ne me dérange pas. D'accord. Entrez. Monsieur, Mademoiselle Maria est là. Le déjeuner est prêt? Madame McKinley a déjà mis la table, et elle vous attend. Kyle, je t'ai dit, Maria est la seule Madame McKinley. Mais... Ah, tu es ici pour m'apprendre à gérer mes affaires? Ah, au fait. Est-ce qu'on peut transformer le sous-sol en chambre à coucher?